Une seule santé. Dans les pays développés, l'agriculture et l'alimentation contribuent à environ 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Par ailleurs, de nombreuses maladies chroniques, telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, Parkinson, Alzheimer et certains cancers, se développent beaucoup plus rapidement que ne pourrait l'expliquer le vieillissement des populations. L'agriculture et l'alimentation sont au cœur de ces deux enjeux majeurs. L'utilisation de pesticides, la production et la consommation de produits animaux, ainsi que de produits ultra transformés, en hausse massive depuis des années, contribuent au cercle vicieux qui détériore la santé dans tous les domaines du vivant et de l'environnement. La concentration d'élevage intensif dans certaines régions, par leur émission de méthane et de protoxyde d'azote, participe à la dégradation des écosystèmes et de la qualité des eaux. De plus, en ne payant pas le vrai prix intégrant son impact environnemental, l'importation massive de tourteaux de soja pour nourrir les animaux cause la déforestation en Amérique latine et est source d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la place importante prise par le maïs associé au soja, au détriment de l'herbe pour alimenter les vaches, réduit notre consommation en oméga 3, dont notre alimentation est très déficiente. Ce facteur, parmi d'autres, accroît le risque de développement des maladies chroniques. Depuis les années 2000, notre consommation de viande rouge commence à diminuer. Les importations de tourteaux de soja ont été en partie remplacées par celles de tourteaux de colza, riches en oméga 3. Même chose pour l'huile de colza qui se substitue à l'huile de tournesol trop riche en oméga 6. Néanmoins, ces évolutions positives sont trop lentes et insuffisantes pour améliorer à la fois notre santé et la santé des écosystèmes, du sol à la planète. Il est temps de réfléchir autrement pour mettre en place des changements plus radicaux. Réduire notre consommation de produits animaux. Sélectionner de meilleurs produits provenant de ruminants alimentés à partir de prairies avec des légumineuses. Introduire ces dernières dans les cultures afin d'accroître leur contribution à notre alimentation. Voilà tout l'enjeu actuel de l'agroécologie définie comme l'écologie des systèmes alimentaires. Reconnecter agriculture, environnement et alimentation est nécessaire pour faire face au dérèglement climatique et réduire le risque de développement des maladies chroniques. Une manière d'aborder cela suppose de prendre en compte les relations entre la santé et les domaines du vivant, les plantes, les animaux, les hommes et la santé de l'environnement dans lesquels ils vivent, le sol, les écosystèmes et la planète. Ces domaines sont tous connectés et donc codépendants. On parle donc d'une seule santé ou de santé unique.